Reims un partout, ça semble un peu accréditer la thèse défendue dimanche dernier par Bertrand d'un PSG qui est, on va dire, loin d'être souverain, non ? Oui, après, vous avez eu un débat assez animé aussi mercredi, pour savoir. Mais en fait, il y a eu un début de saison plutôt très prometteur de la part du Paris Saint-Germain, avec beaucoup plus de collectifs, avec des occasions, avec des buts, avec de la jeunesse, avec tout ce qu'on aimerait voir chez le Paris Saint-Germain. Et là, c'est vrai qu'avec ce match de Champions League et ce match de championnat, on émet un petit peu plus de doutes, mais je pense que la saison est encore longue. La vérité, c'était peut-être pas forcément le début de saison, c'était peut-être pas forcément les deux matchs, mais globalement, le Paris Saint-Germain reste dans ses temps de passage et c'est qu'un petit coup d'arrêt sans être vraiment dramatique. En fait, tout dépend de ce qu'on attend du Paris Saint-Germain, en fait. Gagner la Ligue des Champions ? Non, moi pour le coup, j'attends pas ce qui gagne la Ligue des Champions. Ils semblent être les mêmes avec un budget qui est le même. Ils ne les affichent plus, en tout cas. Bah oui, mais sauf que c'est pas parce que vous le dites plus que pour autant que vous n'êtes pas un prétendant. Enfin, je suis surpris d'entendre ça. Alors effectivement, ils ont plus l'effectif parce que peut-être qu'ils travaillent moins bien. Mais depuis quand le PSG a décidé qu'il faisait profil bas ? Non, mais disons que quand ils avaient des Neymar, des Messi c'était un et problème, bientôt soi-disant. Mbappé. C'était un problème, soi-disant. Oui, mais tu peux afficher que tu veux gagner la Ligue des Champions quand tu as des méga stars. Après, je trouve que là, il y a une transition. Ils perdent un joueur qui marquait 40 buts par saison. Je ne m'attends pas à ce que ce soit catastrophique, mais je sais que ça ne va pas être Jusqu'à la semaine passée, on nous disait c'est génial, il n'y a plus Mbappé, tout le monde court, c'est magnifique, Barcola, le nouveau génie, et là, il a fait de mauvais matchs. Parce que tu écoutes les mauvaises personnes. Moi, je ne me suis pas enflammée sur les 5 premiers matchs du PSG. Je me suis juste dit que c'était mieux, que c'était collectif, qu'il y avait des retours, et que je pense que le PSG prend la bonne direction quand même, parce qu'il faut créer une équipe et un collectif. Mais juste pour conclure, c'est que je pense que moi, je ne les vois pas arriver dans le top 8 cette saison, mais c'est évident que ça ne va pas être c'est quand même un vrai problème. Hein. Si le PSG n'est pas dans les 8 meilleures équipes européennes, ce sera le signe qu'il y a un énorme déclassement. Alors, Luis Enrique, la nouvelle fable, c'est que c'est toujours mieux l'année 2. Mais en fait, j'ai vérifié, mais en fait, ça ne tient pas. Puisque la Roma, c'est un truc. Luis Enrique, l'année 2, c'est mieux. C'était ce qu'on nous disait encore la semaine passée. Ça rime. Alex Roma, il a fait un an. À Barcelone, la première année, il a tout gagné. Et après, c'était forcément plus difficile. Où est-ce qu'il a été ? Partout où il a été, ça n'a pas toujours été mieux la deuxième année. Parfois, il est même parti au bout de la première. Donc voilà, moi, l'effectif, c'est pareil. J'attends de voir. Enfin, quand vous vous retrouvez à faire jouer des milieux de terrain arrière droit, je pense que dans la construction de l'effectif, il y a eu un problème. C'est ce que disait Margot dimanche dernier. Hier, sur le match à Reims, je trouve que ça a surtout montré l'ultra polyvalence que lui veut prôner et qui a ses limites. Parce que quand on voit Zahir Emery dans ce rôle hybride, c'est pas forcément là où il donne la pleine mesure de son talent. Beraldo à gauche, et puis Désiré Doué au poste de faux numéro 9. Ça montre la limite aussi de la construction de Gérone, Hakimi a joué numéro 9 pendant une dizaine de minutes pendant le match aussi. Mais plus globalement, ça montre quand même qu'il y a des vraies limites au Paris Saint-Germain, et notamment justement à ce poste d'avant-centre. Là où il y a un Haaland à Manchester City, un vrai finisseur, même pour parler de stars moins connues, peut-être d'un Gyökeres au Sporting. Là, il y a des finisseurs, et c'est peut-être ce qui manque. C'est insuffisant. C'est pas bling-bling. Oui. C'est ça l'important. C'est ça le projet maintenant. On a tenté le bling-bling, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est pas bling-bling. Ensuite, on va voir. Après, c'est pas bling-bling, mais Gonzalo Ramos est blessé, c'était peut-être pas prévu. Je dis pas qu'il aurait tout changé, mais malgré tout, les finisseurs quand même. Pour conclure, il avait ce rôle-là. C'est trop faible pour être dans le top 8. Franchement, il y a 8 équipes européennes qui sont meilleures que le Paris Saint-Germain en effectif. Non, on aimerait tous que le Paris Saint-Germain soit dans le top 8 parce que forcément on est français. Je pense qu'ils peuvent y être, sincèrement. Et comme le dit Bertrand, par rapport aux moyens dépensés depuis pas mal de temps, on doit avoir le Paris Saint-Germain dans le top 8. Maintenant, on a tous aussi pointé les incohérences peut-être d'une partie de la constitution de l'effectif. Et moi, je prône aussi beaucoup la jeunesse de cet effectif, où il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des pics et qu'il y ait aussi des moments où ils auront un petit peu moins de régularité. L'inconstance sera certainement un petit peu plus présente parce que la jeunesse... Ils ont une saison régulière avec des adversaires super durs. C'est aussi pour ça que je ne les vois pas dans le top 8. Après, c'est qu'ils ont un tirage l'objectif, c'est d'être dans le top 8 à la fin de la saison, à minima en quart de finale de la Ligue des Champions. Et peu importe, s'ils font un 16e, why not tu vois. On n'a pas encore prononcé son nom. C'est un miracle, parce qu'on parle du PSG depuis 5-6 minutes. Il joue désormais au Real Madrid. On en a parlé. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais il est sur notre chaîne, Hervé. Oui, je m'entends de l'oreille gauche et vous êtes sur ma droite. Il a livré son meilleur match sous le maillot madrilène hier, on peut dire. Il a été en tout cas doublement décisif lors de la victoire 4-1 des Merengues. On met 4 buts en championnat et donc 3 sur pénalty. Oui, 4 buts, 3 pénalty. Gauthier me disait qu'il y avait un débat sur son efficacité quand même en Espagne dans le 1 contre 1. On commence à lui reprocher de rater des occasions. Bah oui, moi je trouve qu'on fait quand même preuve de mansuétude avec lui. Il va dire si ce qu'il a fait hier convient à tout le monde,
C'est mieux. C'est mieux, mais est-ce que c'est bien? Buteur et passeur. Ah, mais il est buteur et passeur. Il faut savoir que lui, il est tout le temps négatif. Non, mais ce qui est vrai dans ce que dit Bertrand, c'est qu'il a vraiment manqué de justesse. Il était très connecté aux autres. Moi, j'ai vraiment aimé son match. On parle d'un mec qui fait partie probablement des 3 meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire que là, qu'il soit capable, le jeu est face à lui, de faire une passe en profondeur à Vinicius, merci qu'il soit capable de le faire et de marquer le penalty du 4-1. On parle d'un joueur avant, on aurait des résumés, on n'aurait même pas eu le temps de toute l'émission pour montrer tout ce qu'il a fait dans un match. Là, il a raté des occasions et je le vois. C'est-à-dire, Vinicius, en un quart d'heure, il a fait plus que lui sur un match. Bon, bah, ça, c'est la réalité du match d'hier. Il est là depuis 3 ans. Tu te rappelles des débuts de Vinicius? Oui, d'accord, mais c'est mieux. Mais est-ce que pour autant, c'est très satisfaisant? Moi, à une époque, il rentrait sur la pelouse, on disait, oulala, il va toucher le ballon, que va-t-il se passer? Il y a quand même une période d'adaptation, quand même, non? Bon, mais moi, j'attends. Il n'y a pas de souci, j'attends. Mais en bleu, c'est quoi le problème en équipe de France? C'est le même joueur en équipe de France. Là, il n'a pas d'adaptation. Là, le brassard, il joue où il veut. Il est ronchon en équipe de France. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis le début de son arrivée, en tout cas son début de saison au Real Madrid, son taux de conversion de tir en but est largement inférieur à ses standards en carrière. Il est à 5% depuis qu'il est au Real Madrid, alors qu'avant, il était toujours entre 15 et 20% sur les dernières saisons au Paris Saint-Germain. Mais il a marqué quand même dans le jeu. Ça, c'était en Ligue des Champions cette semaine contre Stuttgart. Effectivement, un but enfin dans le jeu pour... les buts qu'il met maintenant, mais sont les buts qu'il mettait avant. Enfin non, j'ai l'impression d'être fou en disant ça, mais non, enfin je sais pas. Il vous fait la même impression qu'avant, Mbappé? Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors faisons pas on essaye de pointer la cage vide. On essaye de pointer des améliorations. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse là, sans déconner? Mais sur cette action-là, c'est très bien, mais il fait que ça. Il fait que ça. Laissons-lui un peu de temps. Ici, il y a eu un penalty dans ce match aussi. Il y a eu, alors dans ce match-là, Kylian Mbappé, il y a eu un penalty. Non, mais un penalty qui a été refusé. Oui, voilà. Qui a été refusé, effectivement. Donc ça, c'était une petite image cocasse qu'on a à vous montrer, puisqu'il y a eu un penalty qui a été sifflé d'abord, accordé au Real Madrid, puis refusé dans un deuxième temps. Et donc Kylian Mbappé va donner ce ballon à Vinicius, qui va le garder un petit peu, qui va faire durer le suspense et qui va finalement le transmettre à Bellingham. Ce pénalty ne va pas être tiré, mais ça nous montre quand même que l'histoire des pénaltys va durer au Real Madrid. Que ça penalty gate, il n'y a même pas de pénalty. Même les pénaltys non sifflés. Le gâteau va se partager à 3 peut-être. Le Paris Saint-Germain semble en baisse de régime ces dernières semaines. Après un début de saison 2024-2025 assez inégal, certaines critiques sont émergées concernant la performance collective de l'équipe et les choix tactiques de Luis Enriquez. Par exemple, lors du match contre Reims, 1-1, malgré un but salvateur de Dembélé, le PSG a offert une performance jugée moyenne, incapable de dominer une équipe rémoise pourtant prenable. Le départ de Mbappé affaiblirait probablement la domination du PSG, car il reste l'un des meilleurs joueurs du championnat. D'autres équipes pourraient en profiter pour tenter de prendre la place de leader. Le PSG, même avec le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025, marquerait la fin d'une ère pour le club. Bien que le PSG dispose toujours d'un effectif de qualité, la transition vers un projet plus collectif sera cruciale.